Hola! Aujourd'hui on va parler budget. Donc si vous ne me connaissez pas, c'est un peu normal parce que cette chaîne est nouvelle. Donc antérieurement j'avais une chaîne YouTube sur le tarot. Mais bon, à force de faire des vidéos sur le tarot et tout ça, ça m'a un petit peu dégoûté des cartes. Donc maintenant le tarot est dans ma pratique personnelle. Je voulais juste faire cet aparté parce que voilà, je me connais déjà un petit peu en vidéo YouTube, etc. Mais j'ai décidé de tester un nouveau format parce que j'adore regarder les vidéos de budget, les vidéos où on parle l'argent, comment on peut faire pour réaliser du coup des rêves qui demandent de l'argent. Et c'est vrai que des fois je me retrouve pas forcément, souvent je regarde des vidéos budget, famille, etc. Et c'est pas du tout mon cas, donc moi j'ai 22 ans, je suis en recherche d'emploi, mon conjoint a un emploi. Et nous avons 2 petits chats. Nous sommes en location également d'un appartement. Et d'ici 1 an ou 2, j'espère avoir une maison à moi. Et du coup à mon conjoint. Donc c'est pour ça que je budgète pas mal. J'ai toujours adoré les chiffres, etc. J'ai fait des études dans la comptabilité. Alors excusez si vous entendez un tout petit peu de bruit en fond, ça va être mon chat qui est dans sa litière. Donc là je voulais vous présenter du coup mon budget d'août. Donc voilà, je vais sûrement faire des explications qui sont peut-être pas assez précises. Dites-le moi en commentaire. Parce que voilà, c'est un budget, j'ai l'habitude de faire mon budget, donc je sais exactement quoi va où. Et je vais pas trop expliquer, mais j'essaierai de faire mon maximum. Au niveau des vidéos, donc je vais essayer d'en faire déjà une par semaine, donc le jeudi à 17h. Et si possible, une vidéo bonus un autre jour dans la semaine, donc j'ai pas encore trop décidé. Mais j'espère que mes conseils du coup sur le minimalisme, le budget, le frugalisme et tout ça pourra vous aider à vous aussi aller vers vos objectifs qui demandent un peu de rigueur au niveau financier. Bon, je me retrouve du coup sur le bureau avec mon système des enveloppes. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop calculer un budget, donc je vous mettrai en description une petite fiche Excel, parce que souvent j'utilise Excel pour faire mes budgets, donc comme ça vous permettra de un petit peu mieux comprendre. Mais pour résumer, ça va être les charges fixes, donc le loyer, les assurances, l'eau, l'électricité, tous ces genres de choses. Moi j'ai mis aussi l'alimentation parce que j'ai un budget fixe pour les alimentations, mais sinon on peut les mettre dans les charges variables. Ça peut être alimentation, shopping, essence, ce genre de choses. Donc ce genre de choses qui peut tous les mois changer. Moi j'utilise en partie la méthode des enveloppes. Alors méthode des enveloppes, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode en fait qui permet de sortir du coup de l'argent en liquide et du coup de plus facilement calculer. Donc je fais cette méthode parce que c'est plus pratique pour moi pour faire mes comptes, et de 2 c'est également pour mon conjoint, comme ça on voit combien il nous reste chacun par rapport à ce qu'on a pu sortir. Donc du coup en intro je vous ai donné ma situation. Donc là l'argent qui est juste là, c'est l'argent que moi j'ai sorti. Mon conjoint n'a pas encore sorti au moment où je vous tourne cette vidéo sa part du coup des différentes enveloppes. Donc on va commencer maintenant. Alors je sais plus où j'ai eu ce classeur. Oula, il y a un petit morceau qui s'en va. Donc dedans il y a différentes enveloppes. Donc il y a d'abord l'enveloppe alimentation, l'enveloppe restauration, donc ça peut être quand on fait une sortie en amoureux ou avec des amis, si on va manger par exemple au fast food, ou ce genre de choses. J'allais dire si on commande sur Uber Eats, mais Uber Eats c'est par carte. Ensuite santé, alors ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des rendez-vous médicaux également. Parce que je ne sais pas vous, mais moi par exemple mon médecin traitant ne prend pas la carte bancaire. Donc c'est plus facile aussi de s'y retrouver au niveau de la santé. Donc ça c'est le perso de mon amoureux. Ça c'est mon perso. Dans animaux il y a déjà quelque chose parce que ces enveloppes là, ça va être les enveloppes entre guillemets épargne. Donc les animaux ça va être... comment dire? Alors les croquettes je les commande sur Zoo Plus avec la litière. Mais ça va être surtout les rendez-vous de vétérinaire. Alors j'ai un chat de 7 ans et j'ai un chat de moins d'1 an. Mais qui est atteint du coronavirus des chats. Et du coup, on met déjà de l'argent de côté parce que on risque d'aller assez un an au vétérinaire pour savoir si sa maladie s'est mise en sommeil ou pas. Donc
Voilà. Bah après, pour l'instant, on n'a pas eu de problème, donc, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'avance pour les frais de vétérinaire. Donc avec mon conjoint, on a mis un certain montant, je crois que c'est 300 euros à l'année, voilà, au cas où qu'il y ait un petit souci, parce que voilà, j'ai déjà eu un chien et on avait eu quelques soucis médicaux avec ce chien-là. Donc voilà, on n'est jamais trop prudent. Alors les imprévus, donc c'est un défi de 500 euros, donc comme vous pouvez voir, je mets des petits billets de 10 dedans. Alors les imprévus, ça peut être voilà, une panne au niveau de l'électroménager, ça peut être de l'argent qu'on doit avancer sur certains frais pour l'appartement, ou ce genre de choses. Et les cadeaux, donc un défi de 200 euros en enveloppe. Donc ça va être les cadeaux de Noël et d'anniversaire qui approchent. Car entre ma famille et la famille de mon conjoint, on s'est décidé que naître en fin d'année, c'était une bonne idée. Voilà. Donc il y a pas mal de cadeaux à faire. Donc pour l'instant, j'en suis à 10 euros. Il y a certains cadeaux que j'ai déjà trouvés que j'ai payés en carte bancaire. Donc c'est pour ça que là, il y a 200 en enveloppe, mais bon, il y a une autre partie qui est en CB. Et dans le transport, j'ai encore rien mis parce que je n'ai pas encore de voiture. Mais au fur et à mesure, je vais peut-être mettre de l'argent. Et puis si de suite, j'ai pas la voiture, je vais mettre pour reprendre une carte de transport de bus. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes enveloppes. Ah, j'ai oublié de vous préciser, pour l'alimentation, que je vérifie mon petit papier là-bas, oui c'est ça. Il y a 90 euros en alimentation et 10 euros en carte bancaire. Donc ça c'est ma part. Pourquoi 10 euros en carte bancaire? Parce que j'utilise l'application Too Good To Go. Et du coup, pour réserver, il faut payer en carte bancaire. Donc c'est pour éviter que je sorte de l'argent d'un côté, mais que je dois le remettre de l'autre. Enfin, c'est pour éviter les complications. Donc je vais reprendre mon petit papier. Donc je vous le montre pas parce que c'est vraiment un brouillon. Voilà, j'écris comme un petit cochon dessus. Donc c'est vraiment quand je fais des calculs et puis après il faut que je recalcule. Donc voilà, là c'est l'argent que j'ai sorti du coup du reste de mes enveloppes. Donc il y a un petit peu de monnaie, des billets. Et ça, vous allez vous demander ce que c'est. Donc ça, c'est une des enveloppes que je n'utilisais pas. Et un bon petit porte-monnaie bien gras. Parce que c'est toutes les pièces jaunes et rouges. Donc au cas où, si j'en ai besoin ou si je vais faire des courses et qu'ils nous demandent de la petite monnaie. Souvent, ça arrive qu'on tourne vers 16 centimes, 30 centimes. Et ça me saoule en fait de gaspiller un billet. Du coup je donne vraiment de la petite monnaie, donc je prends un petit porte-monnaie que j'ai dans mon sac à main et j'y mets un peu de petite monnaie. Comme ça, ça me permet déjà d'un de l'écouler et de deux ne pas casser un billet ou les pièces et de retrouver avec de la petite monnaie encore. Et du coup d'agrandir ma collection de petites monnaies, tout simplement. Donc d'abord je commence toujours par l'alimentation car c'est un gros poste pour moi. Donc je vais mettre 90. Donc peut-être qu'après je viendrai échanger les billets en fonction de ce qui m'arrange. Parce que j'ai pas beaucoup de billets de 20 ce mois-ci. Voilà. Donc, première enveloppe. Alors souvent pour l'alimentation je vais au Lidl, mais d'ici quelques semaines je vais vous faire une vidéo sur mes courses et comment j'arrive à être à 20 euros par personne par semaine. Donc voilà, donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment je vais faire. Ensuite en restauration, je ne mets rien ce mois-ci. On va essayer de ne pas sortir tous les deux, parce que de toute façon il fait beaucoup trop chaud. Je ne sais pas vous, mais nous ici il fait hyper chaud, j'ai l'impression d'être encore en canicule. Et du coup voilà, j'espère qu'on va pas trop sortir, qu'on va pas faire des excès entre guillemets sur Uber Eats, etc. Donc pour l'instant je ne mets rien. Je croise le bas pour qu'on garde ce qu'on a acheté. En santé, j'ai un rendez-vous médical de 4, 6, hop, 63,50. J'ai un rendez-vous médical qui fait pas toujours plaisir, mais bon. Tac, tac, tac. La santé, c'est quand même un des postes également importants. Donc, quand il faut mettre de l'argent dedans, eh ben, il faut le prioriser. C'est tout.
parce que sinon on risque de se retrouver avec des frais médicaux encore plus élevés que si on avait payé sur le coup. Donc mon conjoint il n'y a rien, moi je ne me mets rien dans mon perso et je rajoute 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et du coup tout à l'heure j'ai rempli ces enveloppes avec ce qui me restait du mois de juillet. Donc par contre je ne me fais pas à la semaine, comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos. Je trouve ça un petit peu embêtant. Surtout voilà, si on a des billets de 20 ou de 10, parfois c'est un peu embêtant de devoir de pas pouvoir casser entre guillemets ton billet quand tu as besoin, parce qu'avec mon conjoint par exemple, si on est à peu près autour de 20, un grand maximum 5 euros par semaine chacun, donc pour deux, on est à 50 euros grand maximum. Et des fois, bah, voilà, il reste un peu de monnaie, etc. Enfin, c'est un peu embêtant. Donc nous, on le fait, on prend juste ce qu'on a besoin quand on va faire les courses. Mais c'est pas vraiment à la semaine. Parce que voilà, mon rendez-vous médical, par exemple, c'est fin du mois. Ce genre de choses, donc je vois pas pourquoi je me travaillerais avec un peu de monnaie dont j'ai pas vraiment besoin dans mon portefeuille. Donc tout reste dans mon petit carnet. Et en termes de suivi, donc je vous en ai un petit peu parlé, j'utilise Excel, enfin Google Sheet plutôt. J'utilise aussi Notion. Quand c'est vraiment quand je veux, par exemple quand j'ai un projet particulier et que je vais avoir des calculs un peu plus compliqués, plus denses, j'aime bien avoir une trace sur mon Notion. Et du coup, comme vous avez pu voir, les papiers dans les enveloppes, par exemple pour les défis cadeaux de Noël et les imprévus. Bon, j'ai fait du coup le tour de mon organisation. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous et mettez-moi des petits commentaires par rapport à comment vous faites et est-ce que vous arrivez à faire par exemple des épargnes voilà, comme ça en monnaie, ou si vous faites que des épargnes virtuelles par exemple. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Ciao!